Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons méditer la Bible, plus précisément la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Amen. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Philippiens cette lettre. Il leur explique que lui-même pourrait très bien se vanter d'avoir été un juif pratiquant, zélé, ici de la tribu de Benjamin, un juif qui persécutait les chrétiens, qui croyait auparavant que les chrétiens étaient dans l'erreur. Mais lui-même, qui connaissait très bien la loi, avait vu qu'un être humain ne pouvait pas accéder à Dieu par la loi des hommes, par les rituels, par les jeûnes, par les fêtes religieuses, par les ablutions, par toutes ces choses-là qui sont des choses humaines, qu'il n'y a pas la vie dans ces choses-là. Il y avait des chrétiens à l'époque qui étaient issus du judaïsme et qui voulaient imposer et mettre un poids, un joug aux chrétiens qui étaient issus des peuples païens. Et ce que veut dire l'apôtre Paul, c'est qu'il leur dit, mais arrêtez, vous-même, vous savez qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est circoncis. Vous-même, vous savez qu'on ne va pas au ciel parce qu'on est juif. Non, Dieu n'a pas fait de favoritisme entre les juifs et les non-juifs. Il nous a donné son Saint-Esprit, gratuitement, par son Fils Jésus-Christ. C'est un cadeau que toi qui regardes cette vidéo, tu peux recevoir, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie qui ramène la vie dans ton esprit. Ton esprit était mort, séparé de la gloire de Dieu à cause du péché qui était en toi parce que tu es descendant de Adam et Ève. Mais l'apôtre Paul explique qu'il met tout son passé, toutes les lois, les œuvres humaines qu'il fait à la poubelle. Et qu'il reconnaît qu'il n'est pas sauvé par les lois, qu'il n'est pas sauvé par ses œuvres, mais qu'il est sauvé par sa foi en Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui a porté nos péchés à la croix et qui nous offre la vie éternelle. C'est très fort ce que l'apôtre Paul dit, car il dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. » Ça veut dire que la connaissance la plus grande qu'un être humain peut avoir sur la terre, c'est la connaissance suprême de Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui que tu peux réussir. C'est en lui que tu vas avoir la vie éternelle. Et si tu es tombé sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu veut te montrer que la religion ne mène pas à lui. Dieu veut te montrer que le chemin qui mène à lui est en Jésus-Christ. C'est le chemin de l'Esprit. Parce que la religion n'a pas l'Esprit de Dieu. Le seul qui a l'Esprit de Dieu, c'est Christ. Et il le donne comme un cadeau aux êtres humains. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a eu une grande connaissance des Écritures. Mais il a mis tout ça à la poubelle en reconnaissant qu'on ne peut être sauvé qu'à travers le Messie. Et aujourd'hui, je veux te dire que tout ce que tu as pu vivre dans le passé, comme l'apôtre Paul, il ne se vantait pas de ce qu'il avait vécu dans le passé. Il pourrait se vanter plus que n'importe qui, même en tant que prédicateur. Il a fondé plus d'églises que n'importe lequel. Mais aujourd'hui, je t'encourage à garder l'humilité, tout comme l'apôtre Paul le faisait. Et comme notre Seigneur Jésus l'a fait en étant Dieu lui-même. Il est venu comme un serviteur humble. Il s'est humilié et il a glorifié son Père. L'apôtre Paul, il a glorifié le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare que nul ne peut glorifier le Père sans glorifier le Fils. Et celui qui glorifie le Fils, glorifie le Père. Si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est le Seigneur, et ton Sauveur, ton Seigneur, le Fils de Dieu, à la gloire de Dieu le Père, tu ne pourras pas recevoir le salut, parce que le salut est uniquement en Jésus-Christ. C'est le chemin que Dieu a choisi pour sauver l'humanité. La Bible déclare, Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Ça peut paraître une folie de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il a porté le péché de l'humanité à la croix. Oui, ça peut paraître une folie, mais l'amour est incompréhensible. L'amour est fou pour le monde, mais l'amour est la preuve que la puissance de Dieu existe dans la simplicité. Alors,
Si tu aimerais donner ta vie au Seigneur, tu aimerais mettre tout ça à la poubelle, même tous tes problèmes que tu vis en ce moment, mets-les à la poubelle et donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Arrête de te prendre la tête. Ce monde n'est qu'une vanité. Ce monde n'est qu'éphémère. Fais cette prière avec moi là où tu es, de tout ton cœur. Et je dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je mets tout ça à la poubelle. Toute la vanité de ce monde, toute ma réputation, tout mon orgueil. Je ne suis personne sans toi. Je ne suis rien à tes pieds, Seigneur. Je suis ton enfant par ta grâce. Aujourd'hui, je te donne ma vie et je me repens pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur. Sauve mon âme. Je reçois ton Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce au péché. Et je veux prêcher ta parole tous les jours de ma vie, Seigneur. Je veux donner gloire à ton saint nom jusqu'à ton avènement glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Jésus mon refuge, Jésus mon refuge.